Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Quelle joie de pouvoir partager ensemble une nouvelle méditation de la parole. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche des notifications. Chaque jour, nous publions l'homélie quotidienne. Laissez un like. Cela aide énormément à l'évangélisation, car YouTube comprend que le contenu est pertinent et le recommande à plus de personnes. Méditons l'Évangile selon Marc 8,14 à 21. À cette époque, les disciples avaient oublié d'emporter des pains, ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans la barque. Alors Jésus les avertit, faites attention et gardez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Les disciples se disaient entre eux, c'est parce que nous n'avons pas de pain. Mais Jésus, s'en apercevant, leur dit, pourquoi discutez-vous sur le fait que vous n'avez pas de pain? Ne comprenez-vous pas encore? Avez-vous le cœur endurci? Vous avez des yeux et vous ne voyez pas, vous avez des oreilles et vous n'entendez pas? Ne vous rappelez-vous pas lorsque j'ai rompu 5 pains pour 5000 personnes? Combien de paniers pleins de morceaux avez-vous recueillis? Ils répondirent, 12. Jésus poursuivit, et lorsque j'ai rompu 7 pains pour 4000 personnes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous recueillis? Ils répondirent, 7. Alors Jésus leur dit, et vous ne comprenez toujours pas? Parole du salut. Gloire à toi, Seigneur. Jésus attire notre attention, tout comme il l'a fait avec ses disciples. Il semble leur dire, vous avez déjà vu combien de merveilles j'ai accomplies. J'ai ouvert des portes là où il n'y en avait pas, j'ai pourvu à votre nourriture, à votre santé et à votre protection. Alors, pourquoi ne me faites-vous toujours pas confiance? Jésus n'était pas fâché parce qu'ils avaient oublié d'apporter du pain, car il peut les multiplier. Il était contrarié par leur manque de foi. Combien de fois Jésus a-t-il déjà agi dans votre vie? Combien de fois vous a-t-il délivré des épreuves? Combien de fois a-t-il ouvert des chemins impossibles? Alors, n'ayez pas peur. Ne désespérez pas face aux problèmes. Jésus vous dit, avouez à moi, je suis votre Dieu. Je prends soin de vous. J'ouvre des portes là où il n'y en a pas. Ainsi, ne laissez pas l'angoisse ou la peur envahir votre cœur. Ne pensez pas que votre vie est finie à cause d'un problème. N'endurcissez pas votre cœur. Dieu est aux commandes et il agira au moment opportun. J'aimerais réfléchir avec vous sur cet avertissement important que Jésus nous adresse. Tout comme il a mis ses disciples en garde, il nous appelle à être vigilants en disant, prenez garde et méfiez-vous. Jésus avait perçu que ses disciples étaient influencés par un levain néfaste, semblable à celui des pharisiens et d'Hérode. Mais qu'est-ce que le levain? C'est ce qui fait lever la pâte, ce qui donne forme au pain. Si le levain est bon, la pâte lève d'une manière saine. Mais s'il est mauvais, il fait croître la méchanceté, la tromperie et l'orgueil. C'est pourquoi Jésus nous met en garde, prenez garde au levain des pharisiens et d'Hérode. Le levain des pharisiens, les pharisiens se croyaient détenteurs de la vérité. Ils mettaient Jésus à l'épreuve et se considéraient supérieurs, même à Dieu. Ils avaient le cœur endurci et ne croyaient pas en Jésus. Combien de chrétiens, aujourd'hui, ont ce même esprit de pharisiens? Des personnes qui disent, l'Église enseigne cela, mais je ne suis pas d'accord. Si vous n'êtes pas en accord avec le magistère de l'Église, avec la doctrine ou avec la parole de Dieu, alors le levain des pharisiens est entré dans votre cœur. Le pharisien se croit supérieur, il a le cœur fermé à Jésus et ne veut pas changer d'attitude. Il aime l'argent, recherche les applaudissements et essaie de montrer une apparence de justice, mais derrière cela, il commet des péchés et des tromperies. Il est nécessaire de chasser cet esprit de notre cœur et d'être comme le publicain, qui reconnaît sa faiblesse et s'abandonne à Dieu en disant, « Seigneur, je suis un pécheur. Entre dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. » Le levain d'Hérode, Hérode était un homme qui aimait écouter Jean-Baptiste. Il admirait la parole de Dieu, mais ne la laissait pas transformer sa vie. Combien de chrétiens, aujourd'hui, sont comme lui? Ils aiment entendre la parole, mais ne la mettent pas en pratique. Il ne suffit pas seulement d'écouter la Bible ou d'apprécier les prédications. Il faut vivre la parole. Hérode écoutait Jean-Baptiste, mais quand il fut confronté à la vérité sur son péché, il préféra le faire tuer. Il s'est laissé emporter par le plaisir momentané et par le désir de plaire aux autres. C'est pourquoi Jésus nous avertit, prenez garde à ce que votre cœur ne s'endurcisse pas. Une invitation spéciale pour vous. Revenez chaque jour sur la chaîne pour suivre l'homélie quotidienne et méditer sur la parole que Dieu veut adresser à votre cœur. Il a toujours quelque chose à nous dire. Transmettez ce message à quelqu'un qui en a besoin.
Beaucoup de personnes ont besoin d'entendre cette parole aujourd'hui. Laissez un commentaire ici, Seigneur Jésus-Christ, je crois, mais augmente ma foi. N'oubliez pas. Aimez, commentez, partagez et abonnez-vous à la chaîne pour que nous puissions évangéliser ensemble et atteindre plus de personnes. Je vous souhaite un excellent mardi.